Les commentaires dénigrants de profanes sont des éclats de verre qui blessent l'âme de l'artiste, des épines qui effritent la passion derrière chaque prise de vue. Bienvenue sur ma chaîne Kijo Photographie, moi c'est Marc Arthur. Ici on parle de photographie de façon générale et plus spécifiquement de photographie de mots. Dans la tête de beaucoup de personnes encore, la photographie c'est pas un métier, c'est juste une échappatoire pour ceux qui ont échoué dans leur vie. Et face à ça, nous recevons beaucoup de commentaires désobligeants. Dans cette vidéo, je vais te partager 10 choses à ne jamais dire à un photographe parce que ce sont des choses, des paroles qui sont très blessantes que toi, dans ton domaine, ton secteur d'activité, tu n'apprécierais pas non plus. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Surtout, abonne-toi et laisse-moi un like. Bon, oui, c'est gentil quand même. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Pensez-vous réellement que Francis Ngannou est le meilleur boxeur poids lourd du MMA juste parce qu'il porte des gants? Non. Il a travaillé, il s'est entraîné, il a perfectionné son art au point de devenir le meilleur dans son domaine, le meilleur de sa génération. C'est pas juste un bouton sur lequel j'appuie dans le vide, c'est un appareil photo que j'ai appris à connaître, que j'ai appris à maîtriser en apprenant la règle des tiers, le triangle d'exposition et la composition d'une image. Tu peux essayer de faire de même avec ton téléphone et on comparera nos résultats. Si en appuyant juste sur un bouton, tu arrives à avoir une photo très belle que tu as envie de poster à l'instant. Pourquoi demandes-tu à un photographe de faire un travail que tu veux retoucher les photos toi-même? Ça veut tout simplement dire à ce photographe-là que son travail n'est pas bon, qu'il n'est pas assez bien et qu'il ne pourra pas te satisfaire. J'aime beaucoup ton style. Dis-moi, tu appliques quoi comme filtre? Ou tu appliques quoi comme réglage? Ouais, les photographes en souffrent, hein, franchement. Ce sont des réglages, par exemple la luminosité, le contraste, les tons sombres, les tons clairs, la netteté et la saturation, la vibrance. Il y a beaucoup de choses. C'est pas juste un filtre. Être photographe, ce n'est pas prendre des photos avec un smartphone et mettre l'effet automne ou l'effet hiver dessus. C'est beaucoup plus que ça. Tout le monde essaie de se satisfaire et de trouver le meilleur moyen d'avoir de belles photos sans forcément dépenser beaucoup d'argent. Donc, si ton téléphone est capable de te faire ça, bah, la vie c'est un choix. Je te souhaite juste de réussir ce que tu as envie de faire, d'être content, mais de ne pas dire à un photographe que tu as besoin de lui. C'est aussi simple que ça. Faire de la photographie, ce n'est pas prendre une image et mettre un filtre automne, hiver, ou Rembrandt ou vintage dessus et dire ok, voilà, je suis photographe. Mais non, c'est plus que ça. Bon, ok. Il y a des phonographes, il y a des photographes. Les phonographes, ceux qui essaient de prendre des photos avec leur téléphone. Et il y a les photographes, comme nous. Voilà, donc on n'appuie pas juste sur un bouton et on a beaucoup plus de technique. C'est là que le truc est chic. Oui, je peux faire un prix d'amis si je veux, mais ce n'est pas une obligation. Parce que mon travail, il est complexe. J'ai beaucoup investi dans le matériel, j'ai investi dans l'apprentissage, j'ai investi dans la technique, j'ai investi sur moi, j'ai investi aussi dans le marketing. Donc, me dire c'est juste une petite photo, faire un petit prix d'amis, tu peux demander un rabais. Ça, je peux le comprendre. Mais ne te base pas sur notre relation pour revendiquer de plein droit une réduction de prix. Et l'expérience a prouvé que ce ne sont pas forcément les amis qui recommandent le plus les gens. Il y a des amis qui le font. Je ne dis pas que les amis ne le font pas, ils le font. Mais généralement, en tout cas, moi je parle de ma propre expérience. Ceux qui m'ont le plus recommandé, ce sont des clients avec qui j'ai travaillé et qui m'ont recommandé à d'autres clients. Et également, mes premiers clients n'étaient vraiment pas mes amis. Ça, c'est une phrase que je pense tout le monde a déjà entendu. Enfin, tous ceux qui ne travaillent pas dans un bureau entre quatre murs devant un ordinateur, une chaise et un écran. Tu peux trouver un boulot, le maquillage, c'est pas un métier, le dessin, c'est pas un métier, photographe, c'est pas un métier. Trouve-toi un boulot dans une entreprise bien payé, salaire à la fin du mois et tout. Ok, la vie c'est un choix, mais j'ai choisi de faire de la photographie. Et c'est un choix de vie, et c'est un choix que j'assume totalement. Que chacun mène sa vie, on n'est pas obligé de finir dans les bureaux. La belle preuve, le taux de chômage est ultra élevé. Et si j'ai la possibilité de faire de la photographie pour sortir, pour m'en sortir et vivre ma vie, gagner ma vie respectueusement et légalement, oui, il faut le dire, je vais le faire. Et c'est ma passion. Donc,
C'est un choix de vie que j'assume totalement. Ou arrêtez de demander aux gens de prendre des routes ou des chemins que vous voulez décider pour eux. On n'est pas tous nés sous la même étoile, on n'a pas tous les mêmes têtes. C'est un commentaire qu'il faut éviter de faire parce que ça brise la confiance en soi et ça démotive plus que vous ne le pensez. Ça m'est déjà arrivé cette situation où lorsque je travaille ou j'ai travaillé avec le client, je lui ai donné des photos retouchées et je lui ai donné également des photos non retouchées. Par la suite, il s'est fait que le client n'a posté que les photos que je n'ai pas travaillées, que je n'ai pas retouchées et il m'a tagué dessus. Alors qu'au préalable, c'est mon travail fini, peaufiné et traité qu'il avait vu sur mes réseaux sociaux pour me contacter afin qu'on fasse ce travail ensemble. Ça, c'est une question qui revient assez souvent. Est-ce que je peux avoir les photos brutes? Alors, je vais vous poser une petite question ou deux questions, je vais dire. Lorsque vous allez dans un restaurant et que vous commandez un plat, est-ce que vous demandez à ce qu'on vous envoie le reste des légumes qui ont servi à préparer votre plat en cuisine? Je ne pense pas. Deuxième chose, lorsque vous prenez un moyen de transport, parce qu'on se le dise, la photographie, la gastronomie, les transports, ce sont des services. Lorsque vous prenez un service de transport, est-ce que vous demandez au conducteur, est-ce que s'il te plaît, l'essence qu'il reste dans la voiture, est-ce que je peux récupérer le reste de l'essence dans un bidon? Non. Parce qu'on vous présente un service d'un point A à un point B, un process d'un point A à un point B. Je sais que beaucoup de personnes qui posent cette question me diront dans les commentaires, Marc, Arthur, arrête, c'est pas la même chose que la photographie, c'est pas la même chose que la gastronomie, c'est pas la même chose que les transports, voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on entend en tant que photographe, j'ai entendu énormément de choses, mais 2023, année de paix, j'ai dit voilà, je prends ça pacifiquement. Parce que de quoi vraiment perdre la tête. Et c'est pas bon pour l'image d'un photographe de vous donner des images brutes parce que ça ne lui rend pas service car ça montre toutes les petites imperfections qu'il se doit de corriger avant de vous livrer le travail. En tout cas, en ce qui concerne Kyzo Photographie, je ne vous donnerai pas de photos brutes si au préalable, je ne vous ai pas donné des photos déjà retouchées. Et même si je vous donne des photos brutes, ce sera sous condition. Pas de possibilité de poster les photos sans que je ne les travaille au préalable. Je le dis et je le répète encore une fois, le photographe c'est un artiste. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas artiste plasticien, qu'il n'est pas peintre ou qu'il ne fait pas de la danse, qu'il n'est pas artiste. Et tout artiste a le droit et les pleins droits de signer son œuvre. Le photographe choisit de signer l'œuvre s'il veut et vous n'avez pas le droit de lui refuser ça. Vous ne pouvez même pas le refuser ça, sauf si vous signez un contrat dans lequel vous lui dites « Ok, je rachète tes droits de photographe et je ne veux pas ta signature. » Chose que très peu de personnes sont en mesure de faire parce qu'ils n'ont tout simplement pas les moyens de le faire. Donc, le photographe, il choisit les photos qu'il a envie de retoucher. Et ne dites pas ce que je n'ai pas dit parce que beaucoup de personnes pensent que lorsque le photographe ne signe pas une image, c'est parce qu'il ne la trouve pas belle. Ça n'a absolument rien à voir. Pour ma part, j'ai travaillé sur plusieurs projets sur lesquels je n'ai pas signé des photos. Par exemple, cette photo et celle-là. Mais ce sont quand même de belles photos. Donc, le photographe signe les photos si il en a envie et pas parce que vous le lui demandez. Et si vous prenez l'initiative de renier sa signature, ce dernier a le droit de vous poursuivre parce que vous n'aurez pas respecté ses droits d'auteur. Ça, c'est une situation qui m'est déjà arrivée sur pas mal d'événements. S'il te plaît, est-ce qu'on peut se voir rapidement? Je vais récupérer les photos. Pas besoin de retoucher, non, c'est bon comme ça, envoie-moi ça comme ça, non, c'est bon. Pas besoin de travailler, je veux ça comme ça, brut, simple. Ce ne sont pas des choses qui se demande à un photographe. Et pire, je ne vais pas le cacher, il y a beaucoup de photographes qui ont cette mauvaise habitude de le faire. Et ensuite, lorsque certains clients arrivent sur des photographes ou certains clients rencontrent des photographes qui ne sont pas dans ce process-là, qui font l'effort quand même de respecter la déontologie du métier et l'éthique du métier, ne sont pas d'accord, tout de suite, on colle l'étiquette de photographe arrogant, de photographe qui pensent qu'ils sont trop arrivés. Tout simplement parce que dans leur process de travail, ce n'est pas une façon de fonctionner. Et ça, très peu de personnes ne comprennent. Ça ne se fait pas d'aller sur un événement de travail avec un client, de lui envoyer les photos à l'instant là, sans que celui qui vous a booké au préalable pour le projet sur lequel vous avez travaillé n'ait donné son accord pour que vous puissiez faire ce transfert de photos. Et même si c'était le cas, c'est au client qui vous a contacté pour le travail d'envoyer ces photos à la personne intéressée. Nous sommes à la fin de cette vidéo, j'espère que ce contenu t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à me laisser un like et à me laisser un commentaire. Surtout, dis-moi en commentaire si tu es photographe ou passionné de photographie, ce que tu entends le plus souvent les gens te dire. Ciao les pépites!